Bonjour tout le monde, on se retrouve dans la vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo nouvelle de l'élevage. Donc là on se retrouve en premier temps dans la volière d'écailles, des pigeons. Donc voilà, je tiens à dire que dans l'élevage il y a eu des changements, donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et je tiens aussi à m'excuser pour le manque de vidéos, et parce que certains savent, j'étais pas trop actif ces derniers temps, suite à plusieurs problèmes et manque de temps, voilà. Parce que ici en Guadeloupe on n'est pas confiné. Et voilà. On va tout de suite passer à la nouvelle de l'élevage. Là, on se retrouve avec les cailles. Donc, du coup, les cailles, il n'y a rien à dire. Elles vont bien, ça pond, ça fait sa vie, ça mange. Chez les pigeons, il y a des éclosions. Voilà. Des éclosions chez les pigeons. Il y en a aussi là. Donc, ça, c'est le mâle, la femelle qui est là. Bon, je vais essayer de pas trop la déranger, mais elle est un peu, tu vois, voilà. Il y a deux jeunes qui sont nés avant-hier. Bon, les autres nids là, ils sont vides. Les pigeons pas en A. Et les autres pigeons, c'est ouvert, donc je vais vous montrer tout de suite où ils sont. Voilà, on va passer tout de suite. Ça, c'est deux poussins combattants espagnols tout nus. Voilà. Les autres pigeons, il y en a, bon, le couple qui a eu les deux jeunes là, sont là. Les autres pigeons sont juste là-haut là, je sais pas si vous voyez. Voilà. Et du coup on va passer aux lapins. Les lapins d'ailleurs, il n'y a pas grand chose à dire sur eux, mais voilà. On les voit qui sont censés être au fond de mon terrain. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font là. Ils ont chaud peut-être parce qu'aujourd'hui il y a un soleil de plomb. Comparé à ces derniers jours où il y a eu beaucoup de soleil. On a un premier lapin ici, un gros mâle, une femelle, femelle bélier, un mâle et un autre mâle et puis c'est tout. Sinon là il n'y a rien, là il n'y a rien. Là on a une poule combattant espagnol Saint-Domingue avec ses poussins. Voilà. Voilà. Les oies, les pintades. Ils ont un assez grand terrain pour eux quand même, mais qui préfèrent rester là parce qu'ils ont chaud. Voilà. Là, un petit poussin combattant espagnol sans queue. Voilà. Aujourd'hui, c'est les Brahmas qui sont dehors et je vais montrer le changement que je suis en train de faire là, les travaux. Parce que oui, ça va changer et tout le monde aura son parc pour sortir en extérieur. Mais là, comme j'ai pas encore de parc, j'alterne entre les poules pondeuses et les Brahmas. Voilà les Brahmas. Les poulets blancs, faites pas attention, c'est des poulets de chair. Hein. Et il y a des petites poules naines croisées aussi. Là, c'est ma poule Orpington naine chocolat. Pour laquelle j'ai toujours pas trouvé de coq. Là, on a des poussins et des patados. Qui sont là en attendant d'être plus gros pour être placés en parc. Parce que là, ils sont encore petits. Là, on a mon mâle canard de Barbarie au producteur. Ici, là, nous avons les 4 femelles qui étaient présentes dans mon ancienne vidéo. Bon, vous les avez vues petites, hein, mais ont déjà bien grossi depuis. Une nouvelle femelle. Et là, c'est des trucs pour mettre les jeunes coqs combattants espagnols en préparation. Mais bon, là, il n'y a que deux poules dedans. Hein. C'est des poules qui vont bientôt être vendues, donc faites pas attention. Voilà. Là, on a les poules pondeuses. On va rentrer quand même. Comme je vous ai dit, j'alterne entre les poules pondeuses et les brahmas parce que j'ai pas encore le parc fait pour. Et les Leghorns sont encore dans ça. Parce que le parc n'est pas fini. J'attends de finir le parc pour les placer en parc repro. Sinon les poules pondeuses elles sont là.
Comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup diminué sur le nombre de poules pondeuses. Donc voilà. On va passer aux autres poules. Les poules soie sont en parc extérieur, en train de prendre le soleil. Bon, là vous voyez pas très bien, mais il y a une poule soie noire, nouvelle arrivante. On a le coq et les deux poules au fond qui sont en train de se rouler dans l'herbe. Bon, ils font leur vie. On va passer au changement, quoi, aux travaux que je suis en train de faire. Là, c'est un... Bon, faites pas attention, c'est encore dans le désordre. Hein. Mais c'est un futur parc que je fais qui va continuer jusque là-bas. J'ai pas fini là. Et je vais mettre plusieurs séparations. Et une fois que les séparations seront mises, ben, il y aura un petit poulailler et les poules auront leur parc pour aller en extérieur. Et ça fera des parcs repos. Voilà, comme par exemple là, je pars de là, je fais clac, clac, et ça fait un parc. Et je vais comme ça jusque là-bas. Comme ça, chaque race a son parc et chaque race peut sortir en extérieur, quoi. Là, ça c'est une porte bidouillée. Faites pas attention, ça va bientôt changer, comme je vous l'ai dit. Là, on a un coq. Un coq, je sais pas si vous voyez très bien. Un coq portoricain. Et sa poule qui est déjà en train de couver là dans le bidon. Voilà. Puis là, on a un autre coq espagnol. Avec sa poule qui pond dans le bidon mais qui couvre pas encore. Bon, on voit pas très bien, mais voilà. Comme vous voyez, c'est de la récupération avec des palettes et des tôles. Et c'est juste pour un couple, donc c'est assez spacieux. J'en ferai des similaires pour les parcs repos. Là, on a une poule croisée espagnole Saint-Domingue avec un coq sans queue. Un coq espagnol sans queue. Si vous laisse bien, voilà, il n'y a pas de queue, il est tout rond derrière. Voilà. On va passer rapidement aux tourterelles. Normalement, toutes les poules elles sont jusqu'au fond là-bas, hein, mais comme il fait un peu chaud là, ils s'attendent un peu avant d'y aller. Ils vont y aller cet après-midi. Donc voilà les tourterelles. Nous arrivons à un couple de tourterelles rieuses. Vous voyez les tourterelles que vous connaissez déjà. Et les rieuses qui ont déjà pondu un œuf dans le nichoir là. Et j'attends le deuxième pour voir si elles vont couver. Et le de la volière d'écailles, quand j'aurai fini les travaux, les tourterelles, ils iront dans une volière là aussi. Et comme c'est pas fini, j'attends un peu. Voilà. Petite nouvelle de l'élevage. Avec les travaux, les nouveaux arrivants. Un coq Brahma Splash qui cette année va me permettre de ressortir du bleu et du splash. Parce que du splash sur du noir ça ressort du bleu et du splash sur du bleu ça ressort du bleu et du splash. Donc voilà, je ne devrais pas ressortir de poussin Brahma noir cette année. Mais bon, c'est comme ça la génétique. Ça c'est une poule connue juste pour mon plaisir, hein, pour le... C'est pas pour faire des concours ou rien, c'est une poule croisée Cougnou-Legorn. Et je vais essayer de travailler ça juste pour mon plaisir. Voilà. La poule croisée de mon coq chabot. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait là. Une poule espagnole Cougnou. Vraiment quand toutes les races auront leur parc, il n'y aura que des espagnols dehors. Parce que les poules elles dorment déjà dans l'arbre, mais j'ai pas de coq dehors pour éviter les combats. Donc quand tout le monde aura leur parc, je vais lâcher que les espagnols qui dormiront en extérieur et ce poulailler restera ouvert la journée pour les pintades, les oies et les canards.
Parce que eux, quoi qu'il se passe, ils resteront dehors parce que c'est des animaux qui ont besoin d'être en liberté, quoi. Voilà. Sinon, j'ai rien d'autre à dire. Si vous avez, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde.